Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons conclure la série de vidéos consacrées aux enseignements des témoins de Jéhovah sur le sommeil de l'âme ou le sommeil de la mort. Nous avions évoqué un certain nombre d'arguments dans nos vidéos précédentes. Si vous nous avez visualisé ces vidéos et vous nous joignez simplement pour la première fois, nous vous invitons à retourner sur notre playlist, regarder cette série et revoyez l'ensemble de ces vidéos. Donc aujourd'hui, nous voulons faire un récapitulatif de l'ensemble de ces arguments que nous avions présentés dans cette vidéo et nous allons conclure. En effet, la révélation de Dieu ne s'est pas faite brusquement et entièrement à partir du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Mais la révélation de Dieu s'est progressivement étalée au cours des siècles et en particulier au cours de l'histoire du peuple juif jusqu'à ce qu'elle soit complète avec la révélation de Jésus-Christ qui est non seulement le dernier prophète mais le Fils de Dieu qui est venu sur terre mourir pour l'humanité tout entière et conclure la révélation que Dieu a faite à l'humanité entière. C'est ainsi que dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Adam, dans Genèse chapitre 3, « Tu es poussière et tu retourneras à poussière » après que Adam et Ève aient mangé du fruit de l'arbre interdit. Ils aient désobéi au commandement de Dieu. Dieu donc a prononcé un certain nombre de jugements sur la race humaine. Il a dit à Adam, tu travailleras, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Et tout être humain qui naît avec cette nature pécheresse qui vient d'Adam et Ève. Il leur a dit donc, tu es poussière et tu retourneras à poussière. En disant cela, dans Genèse chapitre 3, verset 19, Dieu ne voulait pas dire à Adam et Ève qu'ils allaient cesser d'exister. Il leur disait simplement que vous allez cesser de vivre sur terre à cause de cette désobéissance-là. D'accord? Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah enseignent. Et Dieu ne révélait pas plus que cela dans Genèse chapitre 3. Mais sa révélation sur la destinée de l'être humain au cours des siècles, au cours des livres de la Bible, est progressivement révélée. Et on comprend que l'être humain, justement, lorsqu'il meurt, même s'il cesse de vivre sur terre, ne cesse pas d'exister. Nous n'en voulons pour preuve que les enseignements prodigués par Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre. Et je rappelle aux témoins de Jéhovah qui nous suivent que Jésus-Christ, il est le Dieu suprême de cet univers, qui est venu sur terre, qui est le sauveur de l'humanité parce qu'il est mort sur la croix. Et la Bible nous rappelle dans l'Ancien Testament que Dieu est le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous avons offensé Dieu et cette offense est infinie aux yeux de Dieu à cause de nos péchés. Et il a besoin que Dieu lui-même vienne à notre secours pour nous libérer de ce poids du péché qui nous sépare de Dieu, d'une communion avec Dieu. Et donc c'est pourquoi il a envoyé son Fils pour qu'il vienne parfaire sa justice. Et il n'y a que le Fils de Dieu qui est né sans péché, qui est devenu homme, qui a pu nous racheter en payant le prix de l'offense qui a été faite à Dieu. D'accord? Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre et ses enseignements confirment donc que l'être humain, lorsqu'il meurt, ne cesse pas d'exister. Il nous a donné le récit de Lazare, le mendiant, et de l'homme riche. Ils ont été tous morts, enterrés, et ils se sont retrouvés dans deux endroits différents. L'un, Lazare, est allé au paradis auprès d'Abraham, et l'autre est allé en enfer, et c'est des endroits séparés. Et on nous le dit dans la Bible. D'accord? Donc pour dire qu'ils étaient conscients et en vie. Par conséquent, ça contredit l'enseignement des témoins de Jéhovah. On peut prendre encore le malfaiteur qui était à côté de Jésus-Christ sur la croix. Jésus lui a dit, aujourd'hui, parce qu'il s'est repenti, Jésus lui a dit,
aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Même lorsque tu es enterré avec ton corps dans le tombeau, ton esprit va survivre, ton âme va survivre parce que tu seras avec moi au paradis. D'accord? Ça contredit l'enseignement des témoins de Jéhovah. Dans Genèse chapitre 3, justement, pour faire un récapitulatif, Satan, en séduisant Ève, parce qu'il a parlé à Ève dans le jardin, lorsqu'elle était dans le jardin d'Éden, en la séduisant, elle l'a amené à défier la parole de Dieu, à remettre en cause ce que Dieu a révélé. D'accord? Et Satan continue cette stratégie jusqu'aujourd'hui. Justement, utilise certains pour remettre en cause dans l'esprit des chrétiens sa parole. Par exemple, dans le livre de la Genèse, lorsque la Bible dit « L'univers, la terre et le ciel et tout ce qu'ils contiennent ont été créés en 6 jours. » Aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, beaucoup de chrétiens sont amenés à remettre en cause cette certitude-là de la parole de Dieu. D'accord? Parce que Satan est derrière pour nous induire en erreur, pour nous amener à douter de ce que Dieu a dit. D'accord? Et donc, il faut faire attention. Deuxièmement, lorsqu'il était dans le jardin avec Ève, il a essayé aussi de remettre en question la certitude de la punition que Dieu allait infliger à Adam et Ève s'ils désobéissaient, s'ils mangeaient du fruit de l'arbre interdit. Et voilà ce qu'ils ont fait. Et à cause de ça, cela a entraîné la séparation spirituelle de Adam et Ève avec Dieu. Il les a chassés du jardin d'Éden. D'accord? Et cette séparation spirituelle-là s'est traduite plusieurs années, plusieurs siècles même après, par la mort physique de Adam et Ève qui sont morts près de 900 ans après. D'accord? Donc, Satan a fini par convaincre Ève qu'en mangeant du fruit de l'arbre, leurs yeux allaient être ouverts pour connaître le bien et le mal. D'accord? Et ce qui est vrai. Parce qu'une fois qu'ils ont désobéi à Dieu, leurs yeux étaient ouverts. Ils ont pu distinguer le bien du mal parce qu'avant, ils étaient dans un état d'innocence. D'accord? Mais ce que Satan n'a pas révélé à Ève dans le jardin d'Éden lorsqu'il l'a tenté, il ne lui a pas révélé que Adam et Ève auraient le pouvoir de connaître le bien et le mal, mais ils seraient dépourvus du pouvoir de faire le bien. C'est ce que Satan n'a pas révélé à Ève. D'accord? Et à cause de cela, justement, nous avons besoin de Dieu à notre secours pour faire le bien. Parce que laissé à nous-mêmes, on s'enlise dans le mal. D'accord? 3 jugements de Dieu ont résulté justement de cette désobéissance d'Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. Regardons de près ces 3 jugements-là. Le premier jugement, et nous en avons parlé, c'est la mort physique de tout être humain, qui est la séparation du corps humain d'avec l'âme et l'esprit de l'individu. Nous avons vu ça dans nos vidéos précédentes. Nous n'allons pas y revenir. Si vous prenez donc Romains, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 12, regardons de près ce que la Bible nous dit pour voir ce passage de la lettre aux Romains, chapitre la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12. Ok? Saint Paul donc nous dit ici, si nous lisons dans Louis II de 1910, verset 12 nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc ça a entraîné la mort physique, comme Dieu l'avait prévu dans Genèse chapitre 3. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que nous héritons justement ce péché originel de nos ancêtres Adam et Ève. Parce que tous ont péché. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc ça, c'est le premier jugement infligé par Dieu à la race humaine. Le deuxième jugement, c'était justement la mort spirituelle, et qui est le lot de tous les non-croyants. Et ici, quand nous disons non-croyants,
nous parlons de tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu de Jacob, qui est le vrai Dieu de cet univers. Qu'ils soient athées, les athées, donc par conséquent, sont des incroyants. Les musulmans, c'est des incroyants. Les hindous, c'est des incroyants. Et toute autre personne qui a rejeté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. On s'adresse à eux. Quand ils sont sur terre, ils sont séparés spirituellement de Dieu. D'accord? Dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, nous pouvons regarder ça de près. Voilà ce qui est dit dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Chapitre 2, verset 1. D'accord? Il nous dit ici, vous étiez morts. Parce que justement, les Éphésiens sont devenus des chrétiens. Paul s'adresse aux Éphésiens qui sont maintenant chrétiens. Mais avant, ils étaient morts parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Parce que vous ne connaissiez pas Dieu. Mais maintenant, vous le connaissez. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous prenez Éphésiens chapitre 4, versets 18 et 19, on a la même idée. Il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, donc les non-croyants. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, le Dieu de Jacob, qui est le vrai Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. D'accord? Ça, c'est le deuxième jugement qui s'abat sur la race humaine. Mort spirituelle séparée de Dieu. Et le dernier jugement, c'est la seconde mort. Et la seconde mort, c'est quoi? C'est la séparation éternelle. D'accord? Avec le Dieu de Jacob. Le Dieu de la Bible. Et le bannissement de l'individu de la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Voilà le troisième type de jugement divin qui s'abat sur la race humaine pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Regardons cela dans la lettre, dans le livre de l'Apocalypse. Si nous prenons le chapitre 20, au verset 6, il est dit ici, « Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. » La première résurrection, c'est ce que justement le peuple de Dieu est enlevé par Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité aussi, ça faisait partie de la première résurrection. Et tous ceux qui ont été ressuscités avec Jésus-Christ, d'accord? Qui ont été enlevés, pris par Jésus-Christ, ils font partie de la première résurrection, d'accord? Au moment de l'enlèvement. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, parce qu'ils ont échappé à cette seconde mort. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans sur terre. Après qu'ils aient été enlevés, Dieu va les ramener, Jésus-Christ, sur terre pour régner avec lui. Si nous regardons le verset 14, la même chose, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Donc, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, lorsqu'ils meurent, ils vont connaître, expérimenter ce qu'on appelle la seconde mort, et c'est la séparation éternelle d'avec le Dieu de cet univers. L'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. D'accord? Regardons Apocalypse, chapitre 2, et verset 11, on a également la même idée qui est mentionnée de la seconde mort. Verset 11 nous dit ici, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il va échapper à la seconde mort. Voilà les trois types de jugements que Dieu inflige à la race humaine. Et donc, dans la Bible, l'expression, dans l'Ancien Testament en particulier, pour signifier, pour parler de la mort, c'est l'expression en hébreu kaurat. Kaurat qu'on retrouve par exemple dans Daniel chapitre 9, verset 26, où il est indiqué ici, si on le regardons de près, il est indiqué ici que Jésus-Christ, le Messie justement, va être cut off,
on le dit ici en anglais, pour signifier qu'il va être tué. D'accord? Ici, il va être tué. Voilà, cut off ici, qui signifie kaurat. Voilà, pour dire que son corps va être séparé. Ok? Pour dire l'idée de mort. Voilà, séparé de son corps. Exactement. Il va être séparé des autres êtres vivants, mais également séparer le corps humain de l'âme et de l'esprit. Et on retrouve cette expression kaurat dans 25 parmi les 39 livres de l'Ancien Testament. Et chaque fois, l'idée de mort ici renvoie à la séparation. Et donc, c'est cohérent avec ce que la Bible enseigne, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah nous disent, que lorsque l'individu meurt, il cesse d'exister. Non, il y a une séparation qui se passe, simplement. D'accord? Entre la partie matérielle et la partie immatérielle. Les témoins de Jéhovah aiment citer également, pour parler du sommeil de la mort, du passage de Ézéchiel, chapitre 18, verset 4 à 20, où il est mentionné que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? Et pour réitérer, ces versets ne nient pas l'existence de l'au-delà. Je rappelle aux témoins de Jéhovah. Ne l'affirment pas non plus. Nous sommes d'accord. Ils déclarent simplement qu'un être humain qui pêche va mourir, va être soumis au jugement de Dieu temporaire. D'accord? Et le contre-pied de cette déclaration, c'est ceci, c'est que la personne qui ne pêche pas ne meurt pas, échappe au jugement temporaire de Dieu. Mais les témoins de Jéhovah n'avancent pas cet argument. Donc l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mais l'âme qui ne pêche pas ne mourra pas et vivra, échappera au jugement temporaire de Dieu. D'accord? Donc il ne dit absolument rien sur le fait que l'individu qui meurt, son âme cesse d'exister. Non, il n'affirme pas non plus que l'âme est éternelle, et nous sommes d'accord. Les témoins de Jéhovah aiment citer également le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 19, ou chapitre 9, verset 5 et 10. Et nous avions vu dans nos vidéos précédentes que Ecclésiaste 3, verset 19, qui dit par exemple, car le sort de l'homme et celui de la bête sont ceux pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vérité. Est-ce que c'est vrai? Cette vérité-là est partielle, parce que les êtres humains sont plus que de simples animaux, créés à partir d'éléments chimiques, qui retournent à la terre après qu'ils meurent. Non. Les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Donc, c'est des êtres moraux. Ils sont aussi des êtres spirituels parce qu'ils sont en communion avec le Dieu de cet univers qui est esprit. D'accord? Donc, c'est des êtres spirituels. Les animaux n'ont pas cette capacité-là. Et ils sont aussi doublés d'une intelligence que les animaux n'ont pas. Par conséquent, on ne parle pas des mêmes choses. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 nous dit, car les vivants, ce que les témoins de Jéhovah aiment citer, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Et ils n'ont plus de récompense parce que tout souvenir d'eux est oublié. Ici, encore une fois, je rappelle que les morts ne savent plus rien. Ça veut dire que sur cette terre, ils ne peuvent plus rien faire. Justement, parce que leur existence humaine a cessé. Leur vie physique sur terre s'est arrêtée. Mais cela ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister. Apocalypse chapitre 6 nous parle des âmes qui sont autour du trône de Dieu et qui sont vivants, qui s'adressent à Dieu et aux anges. D'accord? Et le livre de l'Ecclésiaste également, il faut faire attention parce que parfois il fait référence à des déclarations humaines qui relèvent de la sagesse humaine qui est limitée par rapport à la sagesse de Dieu qui est parfaite. D'accord? Et donc, on ne peut pas, on doit s'assurer qu'on met tous ces passages dans leur contexte. D'accord? Le livre de l'Apocalypse, de l'Ecclésiaste présente des opinions terrestres, mais à la lumière de la parole de Dieu, ces opinions qui peuvent paraître sages et justes
se révèlent fausses à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Si vous vous rappelez, la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 19, nous le rappelle. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. La sagesse de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que les êtres humains. Que les êtres humains les plus sages. D'accord? Voilà. Et donc, un dernier argument. Les témoins de Jéhovah également aiment citer, aiment dire que nefesh, le terme hébreu pour traduire l'âme. D'accord? Ils définissent l'âme comme toute la créature entière de l'individu, de la personne. À la fois la partie physique et la partie immatérielle qui constitue l'âme. Dans certains passages de la Bible, oui, on peut dire que lorsqu'on utilise nefesh, ça signifie la personne humaine. Mais dans d'autres contextes, ça ne signifie pas la personne humaine. Parfois, ça signifie le cadavre d'un individu. Nous l'avons vu dans Nombre, chapitre 6, verset 6, ou Lévitique, chapitre 21, verset 1, par exemple, où le terme âme est utilisé, mais ça parle de cadavre d'une personne. On peut faire référence également aux émotions humaines, pas la personne entière, les émotions humaines. Parfois aussi, ça fait référence à la pensée, ou bien à l'homme intérieur lui-même dans Ésaïe chapitre 26, verset 8. Par conséquent, donc tous ces arguments-là remettent en cause ces enseignements des témoins de Jéhovah qui disent que lorsque la personne meurt et enterrée, il cesse d'exister. Pas du tout. Toute la Bible contredit cela. Donc nous allons nous arrêter ici et donc nous allons commencer une autre série de vidéos pour parler de ce que les témoins de Jéhovah enseignent concernant l'enfer. Restez connectés pour en savoir davantage et que le Seigneur vous bénisse.